On arrive déjà au 9e épisode. Salut les devins, c'est Saikyo et voici mon analyse de la preview de l'épisode nommé Voleur de l'anime Dragon Ball Daima, attendu pour ce vendredi 6 décembre 2024. On sera évidemment plus bref que pour le 8e qui était une sorte de best-of de ce que la série pouvait proposer en première partie avec cet affrontement au sommet face au Tamagami, ainsi qu'une énorme lampée de lore concernant Dr. Arinsu, Marba, la créatrice de Majin Buu, et la création d'un nouveau Majin, mais cette fois-ci basé sur l'essence de Buu. La preview qui nous est fournie cette semaine est nettement plus courte que la précédente et apporte quelque chose de clairement moins croustillant, mais n'empêche, il y a des éléments et des détails intéressants. Elle s'ouvre immédiatement sur ces deux créatures. Ce sont de toute évidence des Majin, des entités magiques, pourvues d'un collier, les asservissant à la milice de Goma, avec une créature bleutée, rondouillette, qui me fait penser à Misa de Dragon Ball Super dans l'arc Moro, personnage qui avait d'ailleurs fusionné avec Iwasa et Kikaza pour donner un personnage absolument gigantesque qui a donné du fil à retordre à Kame Sennin et Krillin. Misa qui, en plus de la coupe de cheveux, avait également les oreilles pointues, travaillait pour Moro que l'on associe pour beaucoup à un démon, cela dit en passant. Au-delà de ça, on peut se rendre compte à quel point cette créature ressemble à l'une déjà aperçue dans le dernier trailer de Dragon Ball Daima, là où l'on entendait Neba parler de Dodorussi. Vers la fin du trailer, on voyait cette espèce de loup. Et si vous détachez votre regard de son espèce de fourrure entourant son visage et que vous vous concentrez vraiment sur la base, ses yeux, son regard, son front, sa bouche ainsi que sa couleur de peau, tout correspond. Nous avons probablement affaire ici à un être capable de se métamorphoser, renvoyant ici à la thématique du loup-garou. On n'est pas en reste concernant les créatures mystiques, avec l'espèce d'oiseau slash ptérodactyle qui lui fait face, tout jaune, qui au-delà du fameux dinosaure, peut nous faire penser également à une forme de gargouille, qui se rappelle d'ailleurs de l'anime d'époque sous-titré Les Anges de la Nuit. L'opening était un classique parmi les classiques. On se rend compte que ces créatures interagissent avec d'autres, que cela soit des Majin, comme le loup-garou peut le tenir dans sa main, mais pourquoi pas aussi plus tard avec l'équipe de Son Goku, voire même Glorio, dans un épisode titré Voleur. À la vue de cette preview, les voleurs ne peuvent être que ce duo-là. Voleur de quoi? Eh bien de Dragon Ball. Pour qui? Eh bien probablement pour le Dr. Arinsu, qui a déclaré à Marba en épisode numéro 8 avoir déjà mis la main sur la Dragon Ball numéro 3 qu'elle considère alors comme déjà acquise. Il vaut mieux ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais son plan semble être bien ficelé et Glorio pourrait permettre à sa réalisation. Et donc la team de Goku pourrait perdre dès le prochain épisode la Dragon Ball, à moins que Son Goku leur casse littéralement la gueule à nouveau. Pour le moment, il faut avouer que défaite et Son Goku, ça fait absolument deux. Ça serait plutôt pas mal de le voir mis en échec d'une manière ou d'une autre, histoire d'avoir à nouveau l'ascension d'un héros vers son sommet. Enfin bon, cette même preview nous montrera le voleur à l'action. On voit la gargouille qui enveloppe, avec quelque chose très similaire à sa couleur de peau, une sphère. Pas besoin de tourner autour du pot pendant 1000 ans, c'est la Dragon Ball à 3 étoiles. Dans cette équation reste le mystère glorieux. Va-t-il être doublé par le Dr. Arinsu et donc se faire voler lui-même la Dragon Ball, ou bien lorsque l'on l'aperçoit dans la preview arrivé comme Léon de Resident Evil 4 avec son pistolet à la main, fait-il quelque peu semblant pour faire croire à Goku, Pandy et Shin qu'il est dans leur équipe. Il a fait exprès d'avoir un coup de retard pour les laisser filer avec la Dragon Ball. Elle était posée dans un panier à proximité d'une fenêtre. Ça fait quand même beaucoup. C'était à portée de main pour n'importe quel voleur. En parlant de voleur, cette thématique m'a fait penser au gang dont a parlé le roi Kadan précédemment lorsqu'il a dit à ses sbires d'aller chez le gang Nemofi et de leur voler un avion de taille moyenne. Difficile de dire si ces gargouilles et loups-garous proviennent du gang Nemofi. Bon, ça a l'air d'être des petites frappes vu que Ibis a reçu un vaisseau de leur part qui leur a été volé. Cette thématique de la gargouille et du loup, Garou notamment, est super intéressante. Une gargouille associée à un Majin dans l'œuvre Dragon Ball pourrait symboliser une entité qui n'est plus gardienne mais corruptrice. Une sorte de vestige d'un ordre ancien devenu chaotique. Et c'est clairement ce qui se passe. On a su que le royaume des démons allait beaucoup mieux avant Majin Buu et que ce dernier y a semé le chaos. Pour le loup-garou, dans cet univers particulier, il symbolise une force plutôt instable, imprévisible, dangereux, une sorte de démon capable de déchaîner des pouvoirs brutaux, bestiaux, tout en préservant une certaine conscience malveillante. Il y a cette dualité humaine-animale, transformation et ainsi que frayeur nocturne. À voir s'il en a le contrôle ou non. À en juger par la prévision
preview on dirait que oui, mais on sait que le loup-garou symbolise aussi des sortes de forces cycliques et incontrôlables. C'est ce sur quoi avait misé par exemple, entre autres, Harry Potter. Et là on a carrément une association entre les deux. On exacerbe vraiment avec ce combo-là. La gargouille représente une sorte d'équilibre basculant vers les ténèbres, peut-être un ancien protecteur devenu une menace. Le loup-garou symbolise une sorte de perte de contrôle et de corruption de la part d'humanité entre guillemets qui pouvait être en lui, un peu comme une opposition entre discipline et instinct. La gargouille symbolise la hauteur et la vigilance, quelque chose de plutôt aérien, céleste, tandis que le loup-garou est bien accroché au sol, terrestre et à la fois lunaire. Se pose alors la question, comment se transforme ce loup ? Le cadre est de nuit, et si ce dernier utilise une sorte de lune du grand royaume des démons pour se transformer, on ouvre grand la porte pour la transformation de Son Goku en Ozaru. Il y a évidemment la thématique de sa queue qu'il faudra déverrouiller si tel est le cas. En tout cas, ça peut être super intéressant pour développer encore une fois du lore et apporter à chacun sa petite part de fanservice ou de nostalgie relativement à des éléments qui ont marqué l'histoire de Goku dans le passé. En tout cas, de voir une sorte de gargouille et un loup-garou associé, ça me fait penser un peu à une forme de perversion de rôles ancestraux. Je vais peut-être un petit peu trop loin, mais le but c'est également de stimuler notre créativité, un peu comme s'ils étaient protecteurs fut une époque et devenus destructeurs désormais, une fois le chaos semé dans le royaume des démons, qui se sera donné une forme de libération de leurs contraintes, s'assumant pleinement en tant que Majin, et puis ça renvoie aux anciennes confrontations de Son Goku qui dans les premières heures de Dragon Ball affrontait pas mal de créatures sur Terre, mais tout de même très animales. Se pose donc la question de comment cette créature se transforme, le loup-garou. Évidemment, vis-à-vis de la Lune, des ondes, Ozaru, se pose la question de serait-ce la première fois où nous verrions une fusion? Ce serait intéressant. Épisode 9 ou 10, peu importe, bon, les intrigues avancent relativement vite dans Daima, on a vu avec le Tamagami. Imaginez que ces deux dégustent un agrécoptère, chacun une part. On aurait une sorte de chimère entre les deux. La thématique chimérique me fait également penser au Minotaure, dont j'ai la sensation que l'on aperçoit la grotte. Glorieux en épisode 8 a dit qu'il fallait retourner voir le poisson Wap. Ça soulève également une question. Ok, c'est rapide de passer par Wap, encore qu'il y a le voyage quand même pour le retrouver, et d'aller directement dans le deuxième monde du grand royaume des démons. Mais on a également vu qu'il y avait des accès depuis le troisième monde qui étaient verrouillés par des sortes de sorts qui pouvaient permettre de jouer sur la verticalité et la transition pleine et complète entre les mondes. Ça serait très JRPG de passer par ces voies-là au lieu du poisson Wap, surtout pour un premier voyage, histoire de passer par les ténèbres et au moment d'en sortir d'avoir la réjouissance visuelle de découvrir un nouveau monde plutôt lumineux, d'après ce que l'on a pu voir à minima du monde de naissance des Glindes. C'est un mécanisme très utilisé par les jeux, sauf si l'on continue de séparer les équipes avec Goku qui passe par Wap et la team de Vegeta qui passerait par ces chemins ténébreux. Ça peut fonctionner aussi. Je me demande si Goku et ses amis vont arriver à faire l'intégralité du chemin inverse. On a vachement l'impression qu'ils se retrouvent dans des établissements similaires à ceux que l'on a connus précédemment pour dormir, pour passer la nuit, que cela soit réellement un hôtel ou bien la caverne du Minotaure. D'ailleurs, on ne sait pas là d'où vient le Minotaure. Est-ce qu'il y a une forme de civilisation? Est-ce qu'il y a des infrastructures ou est-ce que c'est vraiment caverneux à souhait et limite préhistorique? En tout cas, la preview semble montrer deux types de scènes différentes, une dans un local similaire semblable à un hôtel, qu'il en soit un ou qu'il soit intégré à la grotte du Minotaure, peu importe, et également une bataille à nouveau devant la grotte du Minotaure avec Son Goku en pyjama. Ça fait du bien de le voir changer de vêtements pour une fois. On dirait que c'est un vêtement que lui a prêté Pandy, ça serait drôle qu'elle lui fasse la remarque, mais t'es toujours habillé pareil, tu dors toujours pareil, en plus ça sent pas très bon, franchement change-toi, prends une douche. Ça serait une blague plus agréable, je trouve, que le papier toilette, et qui ferait un peu la critique des shonen. On a tous remarqué que les héros ne se changent quasiment jamais, c'est très rare. Les héros et les personnages en général, on a l'impression qu'ils sont 24/24 avec exactement la même tenue. Ça serait intéressant que cette œuvre, en plus Dragon Ball c'est symbolique, ait suffisamment de recul pour s'en moquer. Et c'est assez mignon que Pandy avec sa petite taille soit en mesure de partager ses vêtements à Son Goku qui lui aussi est devenu chétif. Le plus gros mystère concernant cette preview à mon sens est donc de savoir face à qui se bat Son Goku ici, et je vous ferai remarquer, c'est assez similaire à la scène de découverte du Minotaure, mais tout de même que l'on remarque bien le contraste concernant des sortes de rayons entre guillemets lunaires qui atterrissent sur Son Goku. Alors en théorie, sans la queue ça ne peut rien faire, mais va-t-on puiser dans cette inspiration Dragon Ballesque, Dragon Ball GT-esque pour amorcer des nouveautés concernant Son Goku, qui a déjà beaucoup livré de ses capacités face au Tamagami et qui devra de fait trouver de nouvelles solutions pour évoluer. Si tel était le cas, serait-ce la même version du Ozaru? Serait-ce un pouvoir différent, altéré, plutôt Majin? Il y a vraiment beaucoup
trou à creuser qui peut être intelligemment fait, plaisant pour tout fan de Dragon Ball et qui peut éviter toute forme de redondance, bien que prenant appui sur des éléments du passé. J'espère que cette analyse aura pu permettre à minima le rêve concernant les futures ramifications à Dragon Ball Daima, qu'elle aura su relever le goût de cette preview que j'ai trouvé relativement fade, mais en même temps elle nous en livre peu sur les 20 prochaines minutes d'épisode, ça veut dire que l'on pourra avoir des surprises assez intéressantes. Partagez-moi toutes vos théories, vos commentaires, vos retours, vos critiques en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Vos pouces bleus sont plus qu'attendus et surtout nécessaires. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.